Aujourd'hui, je vais vous parler du réglage de la vis d'air. Celle-là, là, on l'appelle aussi vis de richesse. Mais en fait, c'est une vis d'air puisque elle est côté droit du carburateur et directement à l'arrivée de la prise d'air. Elle ne fait que ajouter ou diminuer l'arrivée d'air au ralenti et au ralenti seulement. On va se servir de la vis de réglage du ralenti qui elle n'agit que sur le boisseau, sur la hauteur de boisseau. Il y a une pointe au fond qui fait monter ou descendre légèrement le boisseau, donc accélérer ou diminuer. Alors là je vais faire le réglage parce que je viens de changer nettoyer mon filtre à air et décalaminer mon silencieux. Ça se fait moteur chaud. Là pour le moment la cylindre c'est chaud, mais là pas encore bien. Je vais attendre encore 5 minutes. Ça y est, c'est chaud. Alors le but du jeu, augmenter le ralenti artificiellement en vissant, vous voyez, quand on visse la bouteille de boisseau, ça s'appelle, le ralenti augmente. C'est ce qu'on va faire. En attendant, je resserre à fond la vis d'air en comptant à peu près les tours que j'avais. Un demi, j'avais 1,5. Maintenant que la vis de richesse est vissée au maximum, j'accélère le ralenti. Vous voyez qu'elle tourne un peu moins bien quand même, forcément, parce qu'il y a plus d'air qui arrive. Et la vis d'air sera bien réglée quand le ralenti aura atteint le maximum de régime. Donc on va quart de tour par quart de tour. Là au début je vais faire un demi-tour parce que je sais qu'il faut au moins ça. Voilà, un demi-tour. On patiente chaque fois quelques secondes, le temps que le mélange se fasse. Bon, le ralenti est toujours pas terrible. Je vais passer à un tour. Là vous entendez le régime qui augmente. Mais on peut faire mieux. Et maintenant je vais faire quart de tour par quart de tour. Voilà. Donc un tour, un quart. Voilà, j'attends un peu. Bon, ça varie pas beaucoup. Un tour et demi. Ah, ça augmente bien là. Oh, pardon. Un tour et demi, c'est pas mal. Hein. On va essayer un tour, 3 quarts. Ouais, c'est pareil qu'un tour et demi. Ouais, quoique, légèrement mieux. Je redescends à un tour et demi. Je vais rajouter un huitième de tour. Voilà. Alors là c'est bon, c'est le meilleur. C'est là où mon régime moteur est le plus élevé. Mais par précaution, j'enlève mon huitième de tour pour être un peu plus riche au ralenti. Voilà. Et maintenant, on règle normalement le ralenti à un régime normal. Voilà, la paire est dans le sac. Et on peut dire que mon gicleur de ralenti est de bon calibre puisque je reste dans les normes. Entre disons moins 3 quarts de tour et moins un tour 3 quarts ou moins 2 tours. Là je suis à moins un tour et demi, c'est nickel, donc c'est bon. Je vais baisser encore un coup là. Voilà, c'est fait, c'est comme ça qu'on fait. Merci. Bon, petite récapitulation, maintenant qu'on s'entend mieux. Donc la vis de ralenti qui n'agit que sur la hauteur de boisseau, plus ou moins haut. Donc ça ne touche pas ni au mélange
en enrichissant d'essence ni à l'air. C'est celle-là qui joue sur l'air. La vis d'air ou de richesse. Mais en réalité, c'est une vis d'air. Donc, vous l'avez compris aussi, moteur chaud, parce que moteur froid, le ralenti, ben, il est bon, mais c'est pas bien stable. Une fois le moteur chaud, on augmente un peu le ralenti à la main, avec la vis de ralenti en la vissant. Ensuite, on serre à fond la vis d'air, jusqu'à la butée, il ne faut pas serrer comme un sourd non plus, tout en comptant à peu près le nombre de tours qu'on avait, comme j'ai fait tout à l'heure. Et ensuite, on dessert quart de tour par quart de tour, en comptant à chaque fois. Et en attendant 15-20 secondes entre chaque changement, le temps que le mélange se fasse et arrive dans la chambre de combustion. Autre petit truc que j'ai oublié de... j'en parle dans le tout en image. Quand le moteur tourne au ralenti, le petit truc pour savoir si vous avez une fuite d'air au niveau du SPI de volant, là-dessous, vous prenez la durite de mise à l'air du compartiment et vous soufflez dedans. Si le régime moteur augmente, c'est que vous avez une fuite au niveau du SPI. Si ça bouge pas, pas de souci, il n'y a pas de fuite. Voilà pour ça. Au fait, pour que ça marche, le truc de souffler, il faut avoir le joint de carter volant. Hein. Et bien monté, bien graissé, et qu'il n'y ait pas de fuite ailleurs. Et sinon, en soufflant, tout l'air va partir n'importe où, et pas forcément au SPI. Voilà pour ça. Et je finirai par une petite astuce, qui n'est pas vraiment une astuce, mais alors qu'est-ce que c'est bien? Les cale-pieds. Voilà, ça c'est mon cale-pied actuel. Ça n'a rien à voir avec ceux d'origine. Essayez par-dessus. Voilà. Et voilà celui qu'il y avait à l'origine. Je le mets dans la même position. En surface, il est presque 3 fois plus petit. Bon, je ne suis pas trop vrai trialiste. J'aime bien rester debout sur les cale-pieds. Et je vous garantis qu'entre ceux d'origine et ceux-là, qui viennent de je ne sais quel motocross, que j'ai acheté à Lambesc, il n'y a aucune comparaison possible. C'est le jour et la nuit. Voilà. Et vraiment, hein, ça vaut le coup. Hein. Qu'est-ce qu'on est bien là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, j'essaierai de vous faire le robinet d'essence. Ça m'embête un peu de le redémonter, mais bon, c'est bien en vidéo. Allez, merci, ciao.